Et notamment sur les allures d'un 3,07 sur 1500 mètres. Et elle est largement capable de faire pour Jean-Noël Crétinois. Romain, il ne manque que 4 cm pour les minimums. Et quel saut pour Jean-Noël. Super saut. On se retrouve, Maë, pour la suite justement de ce petit live et tout. On est entre nous, c'est super sympa, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc du coup, tu nous as dit un peu comment tu as commencé sur le patinage artistique. Et tu as commencé un peu à nous raconter un peu les péripéties là. Donc du coup, c'est quoi un peu la suite? Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées et tout sur sur ta carrière quoi? Hi everyone. Les plus grosses difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est notamment par rapport à mon image, par rapport à la façon dont je me percevais et toute la pression qu'il peut y avoir sur le fait que tu dois ressembler à quelque chose. Enfin, il y a un stéréotype, voilà, qu'il faut avoir. Moi, je ne corresponds pas, désolée, mais je suis une belle patineuse noire, je suis très athlétique, je suis assez grande, donc forcément, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il a fallu que je trouve les bons outils pour pouvoir être à mon pic de forme physique, sans pour autant mettre dans des conditions extrêmes de si tu manges pas ou tu manges, cette mentalité un peu pas du tout saine en fait. Donc il a fallu faire un travail sur ça. C'est pas facile du tout parce que encore, comme tout le monde, je pense, on est confronté à l'image de soi et des autres et on trouve toujours que les autres sont mieux, que les autres ont ça de plus que nous, alors que ça arrive. Surtout les femmes en général, peuvent avoir tendance à se comparer, etc. les unes les autres. Et c'est un milieu aussi, en pleine concurrence où il faut être esthétiquement bien, etc. Ça peut effectivement être une gestion, quoi. C'est ça. Mais encore une fois, si on veut pousser le débat, qu'est-ce que ça veut dire être esthétiquement bien? Parce que c'est pas forcément. C'est un sport où il y a le jugement humain, tu vois. Donc, ce qui peut être toi tes critères de esthétiquement bien, ça va pas être moi mes critères d'esthétiquement bien. En fait, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est là où il faut trouver la force de convaincre des personnes qui ne sont à la base pas convaincues parce que tu peux apporter, parce que tu peux faire, parce que tu peux te dégager, de les emmener dans ton univers, de leur montrer quelque chose de différent, de leur proposer quelque chose de différent, de les habituer à quelque chose de différent. Et c'est ça. À travers mon petit combat entre guillemets par rapport à mon image, moi j'ai appris ça et du coup ça m'a aussi donné une voix, ça m'a permis de trouver ma voix, de trouver comment j'allais m'exprimer sur la glace, de savoir ce que je voulais exprimer sur la glace, de m'exprimer sur la glace de la manière dont je voulais, c'est-à-dire choisir mes thèmes musicaux, de choisir mes programmes, d'avoir des vrais messages derrière mes programmes. Effectivement, j'ai vu que tu avais lancé, tu as fait en fait une session, une compétition, etc., qui a fait le buzz sur un son de Beyoncé, il me semble. C'est pas ça? Yep. Au milieu, les gens, ils étaient tous. Franchement, ça fait plaisir parce que c'était pas forcément la performance la plus waouh du monde que j'ai faite. Mais les gens ont vraiment tout kiffé parce que la tenue était ouf, parce que c'était Beyoncé, parce que c'était innovant, ils avaient l'habitude de voir. Et du coup, c'est cool. Ouais, c'était un peu engagé, quoi. C'est ça? N'est-ce pas? Un petit peu. En fait, moi, je suis allée au JO de 2018 vraiment en étant en mode tout le combat que j'ai dû vivre pour pouvoir être là aujourd'hui. Le cheminement, la route, c'était juste tellement compliqué que moi, même si je fais pas un résultat aussi bien qu'en 2010 où j'ai fini, 2014 où j'ai fini dans le top 10, je veux aller en finale et me faire plaisir. Comment je peux me faire plaisir? En choisissant des programmes que je vais kiffer. Et je me suis dit, écoute, Beyoncé, why not? Parce que voilà, c'est la Queen Bee quand même, tu vois. Et puis, l'autre programme, c'était juste un truc fun, inattendu, parce que c'était un mélange de musique classique avec une musique archi-moderne. Donc, un mélange très inattendu. Mais je me suis vraiment fait plaisir. Et oui, c'est sûr que voilà, je suis pas arrivée dans le top 10, je suis pas été proche du podium. Mais j'essaie de donner mon maximum quand même. Je veux pas vous dire je suis allée en tente. Non. Mais voilà, c'était cool. Et c'est cool de pouvoir vivre des moments aussi intenses. Ouais.
Ok. Et ouais, question, qu'est-ce qui a fait genre la différence? Genre en gros, ok, tu es t'as ton niveau, tu travailles comme tout le monde, tu vois. Tout le monde travaille, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as pu être genre prise aux JO de 2014? C'était à Sochi en 2014, c'est ça? Sochi. Et en 2010, c'était où déjà? C'était à Pyongyang. En Corée du Sud. Le gars il suit. Oui, tu suis, c'est bien. On dirait. J'ai fait quelques recherches et tout avant de... Ouais, ça a bien informé. C'est bien. Bon job. Merci. Et ouais, donc du coup, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence, en fait, sur ce résultat-là, en fait? Enfin, genre, en gros, il y a beaucoup de patineurs et patineuses qui s'entraînent, qui font des sports, etc. Tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait la différence, en fait, pour que tu sois, toi, prise pour les JO? Alors, ça dépend de chaque pays. Chaque pays est différent de qualification pour les Jeux. Pour la France, en gros, les championnats du monde qui précèdent les JO, c'est là où tu qualifies ton pays pour les Jeux Olympiques, pour avoir le quota. Si on n'a pas réussi au championnat du monde, il y a une compétition de repêchage qui se passe en septembre, et ça c'est en Allemagne. Une fois que tout ça c'est fait, tu as le quota pour le pays. Donc nous, on a eu pour 2014 et 2018. 2014, c'est moi qui l'ai rapporté la place. 2018, c'est pas moi. C'était une autre patineuse. Donc en 2014, je me suis juste 2014 et 2018, en fait, je me suis battue pour être la première française à toutes les compétitions qu'on faisait. Parce que la fédération, elle va regarder, du moins la fédération qu'on avait avant, elle prenait les résultats de toute la saison en cours des JO. Donc du coup, des Masters, qui est la première compétition nationale qu'on fait, soit au championnat de France, soit au championnat d'Europe, ils évaluent. Et puis, si t'es la première française partout, t'as ton ticket pour les JO. Ça passe, quoi. Exactement. Ça semble. En fait, tu ne laisses pas, en fait, le choix de dire on l'apprend pas. En fait, tu te débrouilles, en fait, t'es la première et c'est tout, en fait. C'est ça, hein. C'est ça. Et en fait, en 2014, j'avais pas eu autant de pression. Parce que, j'étais pas blessée. Alors que pour 2018, j'étais blessée. Et je savais que tous les espoirs étaient sur l'autre française parce que forcément elle avait des meilleurs résultats que moi, elle était dans une meilleure forme physique que moi, donc du coup tout le monde avait parié sur elle, tu vois. Ce que je comprends, tu vois. Mais après, moi je suis une battante et il y a un petit peu d'ego, tu vois, dans ça. Je me dis... Il faut compétition. C'est ça. Genre, esprit de compétition, j'ai dit, ok, il y a une place pour la France, mais puisqu'elle n'a pas été attribuée à qui que ce soit, je vais me battre jusqu'à la dernière seconde et que le meilleur gagne, tu vois. Incroyable, c'est ça. Tout ce que j'ai fait. Ok. Lolo. Incroyable. Non, franchement, je trouve que c'est super important. Ce que je retiens, en gros, c'est ta combativité. Et puis, en fait, la volonté, en fait, d'être la première, la meilleure. Et surtout, en gros, je pense que ce qui fait la différence, c'est quand t'es pas, on va dire, favorite, de toujours rester focus sur l'objectif, même si en gros, c'est quelqu'un d'autre qui est favori, soit disant, etc., tu vois. Quand on reste focus en gros sur le but final, tu peux même avoir moins de pression parce qu'en fait, tu ne te regardes pas, tu bosses, t'arrives, boum, tu pètes tout. C'est ça. Et j'ai envie de dire, votre meilleur ennemi, votre meilleur ami c'est vous et votre meilleur ennemi c'est vous. Et si vous devez être meilleur que quelqu'un, vous devez pas vous comparer à X, Y, Z, comparez-vous à vous-même. Parce que ça c'est une erreur qu'on a tendance à tous faire aussi, c'est se dire ah mais regarde, elle fait ça et tout. Quelle année il y a 2 ans, on a fait les championnats de France et je savais que techniquement, j'avais pas le même niveau que les petites jeunes qui sont en train d'arriver. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais si j'étais partie dans l'optique où je me disais, je les regarde et je fais, ah ouais, non, mais là c'est mort et tout, je pourrais pas. J'aurais pas pu aller chercher mon 6e titre national parce que je serais partie dans un état d'esprit défaitiste en me disant, non, c'est mort, elles font tout ça mieux que moi techniquement, c'est pas possible. Et moi, je suis partie dans une optique où je me suis dit, j'ai de l'expérience. Je vais jouer sur mon expérience. Je sais que ce que j'ai dans le programme là, c'est peut-être pas aussi fort qu'elle, c'est que je le maîtrise. Donc j'ai juste à partir sur mon expérience, me faire confiance à l'entraînement que j'ai fait. Très important. Mettez des œillères. Quand vous voyez que vous commencez à vous faire influencer par les autres, vous mettez vos œillères et vous foncez droit dans votre ligne à vous. Et puis après, ça marche. Ça marche peut-être un peu moins.
Mais au moins, c'est plus sain que si vous vous concentrez sur tout le monde, vous dispersez votre énergie et... Yes. Oui. Yes. Ça aussi, tu vois, avant de finir, hein, c'est aussi un truc que j'ai constaté, c'est que réussir à diriger son énergie dans la bonne direction, à savoir pas le disperser par-ci, par-là, etc., mais rester focus sur ce qu'on fait, peu importe ce qui se dit, etc., là, rester focus, encore une fois, son énergie, ça, c'est très important, et que derrière, quand on arrive, boum, ça fait qu'on a plus de disponibilité à réaliser ce pourquoi on est là, quoi. Exactement. Yes. Totalement d'accord. Yes, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y a un petit cadeau à gagner, comme j'ai annoncé au tout début du live précédent. Il y a un petit cadeau à gagner. Mais avant ça, juste Maë, quels sont tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu vises là bientôt? Déjà, pouvoir marcher parce que je suis immobilisée. Du coup, je me suis fait opérer il y a une semaine. Donc Okay. là, je suis immobilisée. Ensuite, rééducation. Donc, que ma rééducation se passe bien, que j'arrive à remettre les patins rapidement, que je puisse participer à tout ce dont je voudrais participer. Je veux pas dire le nom des compétitions comme ça, voilà quoi. Mais voilà, j'aimerais bien revenir sur la glace le plus rapidement possible et en pleine forme, saine et avec le sourire et la pêche et la patate. Voilà. Yeah, comme Maë, quoi. Comme Maë. Exactement. Yes, donc du coup, dans le chat, il y a Noël Gracia qui a commenté, qui a dit bravo. Il y a Laurez Zekis qui a dit courage. Salut Laurez. Il y a Kaolian qui est sur le chat. Il y a Bettia Skate, il y a Iléa Joumon, Maël, Lindora, Didou, Alessio Rapesso, un petit coucou, Mimi West, Pop Justine qui est aussi sur le live. Il y a Rachel Combocala, une vraie battante, elle a dit. Il y a Léa Cotin, salut Léa, comment ça va? Les champions, Michael France, yeah! Michael, comment ça va, frérot? Il y a qui d'autre et tout sur le chat et tout? Boum, boum, boum. Il y a Betty Akes. Franchement, là pour l'instant, actuellement là, on est pas mal et tout. Mettez des cœurs et tout, parce que là, les cadeaux vont arriver. Mettez des cœurs et tout. Et puis j'annonce ça rapidement. Donc du coup, il y a Maë qui vous a préparé une petite surprise et tout, ça se fera sur un petit jeu concours qui sera annoncé dans la semaine, etc. Pour ça, en fait, il faudra mettez des cœurs en balle. Mettez des cœurs. Le coup de pression, mettez des cœurs. Ah, c'est ouf. Ah, mais voilà. Ouais, donc du coup, en gros, ce sera en fait sous forme de jeu concours. Faudra follow le compte de Maë Meite, follow mon compte perso à moi, JN Crétinoir, ainsi que la chaîne YouTube JN Crétinoir Arthros the Process. Tout cela sera récapitulé dans le jeu concours et tout qui sera posté dans la semaine. Voilà. Donc du coup, Maë va vous offrir une petite carte avec une image dessus, c'est ça? Ok. Ah bah oui, non, une carte blanche. Donc une carte dédicacée par Maë, signée, etc. Petit mot perso, parce que des mots peuvent changer une vie. Ouais. Donc c'est important. Et puis le gagnant ou les gagnants du jeu concours pourront avoir une petite session privée avec notre finaliste olympique Maë Meite en vidéo. Donc vous pourrez lui poser vos questions en privé, on va sélectionner et tout au tirage au sort le ou les gagnantes, et puis tout ça se passera sur nos comptes Instagram et sur la chaîne YouTube JN Crétinoir Arthros the Process. C'est cool ou quoi? J'adore. Ah, tu vas apprécier. Merci beaucoup. Attends, je veux juste répondre aux gens. Vas-y. Merci Laure pour avoir mis plein de cœurs. Tu pensais que tu allais gagner un voyage aux Antilles? Ah, ça aurait été cool, mais non, on n'a pas encore le budget, désolé. Merci Florence. Et to someone who asked me how my leg was doing, I'm doing amazing. It's healing well and it's not hurting. So thank you very much for asking. Great. Wow. Ok. Franchement, merci à vous tous d'avoir été présents. Vous avez été super nombreux. C'est incroyable. Et je ferai sûrement un live la semaine prochaine, samedi prochain. Donc allez follow mon compte JN Crétinoir.
et ainsi que le compte de Mae-Meite. Il faut juste voir qui est sur le live, quoi, en fait. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. Plus! Et le troisième invité, c'est André Kébé. On trouve aujourd'hui André Kébé, qui est mannequin, qui a déjà tourné dans les clips de Caris, de Aya Nakamura, et qui depuis peu est signé dans l'agence